Lors de la vidéo précédente, je vous avais dit quelque chose de très important et je sais que beaucoup n'ont pas fait attention à ce détail. Je vous avais dit que le nom du créateur était Tatanzambia Pungu Tulendu, était Amakongo Etietira, Nembumba Loa. Mais je vous avais dit aussi que ce nom, que nos ancêtres le nommaient Bomoi. Oui, les ancêtres bantous, les ancêtres Congo nommaient le créateur Bomoi. Et Bomoi signifie la vie. Donc vous comprenez que Tatanzambia Pungu Tulendu, Nembumba Loa n'est autre que la vie. Le créateur de toute chose, c'est la vie. C'est la vie qui crée, qui donne les formes à toute chose. C'est la vie qui transforme toute chose. C'est la vie même qui est la source de l'existence. Sachez que l'existence, quant à elle, a une fin. L'existence a une fin. Mais la vie, cette vie qui nous anime, oui, cette vie-là, elle est éternelle, elle est sans fin. La forme a une fin. Mais la vie qui anime cette forme, elle est sans fin. Et c'est cette forme-là que nous appelons l'existence. Donc, c'est la vie qui contient l'existence. Et ce n'est pas l'existence qui contient la vie. C'est la vie qui contient la forme que nous sommes. Toute forme, tout ce qui existe, est habité par la vie, possède la vie en elle. Les arbres, les animaux, tout ce qui existe est habité par la vie. Et donc, c'est-à-dire que tout ce qui existe est éternel. Car la vie est éternelle. Ce que certains appellent Dieu. Dieu est éternel. Mais Dieu, c'est la vie. Et la vie, c'est l'éternité. Et la vie se trouve partout, ici et ailleurs. La vie est omniprésente, dans des lieux que vous n'imaginez même pas. Dans le ciel, sous la terre, dans la mer, etc. La vie est partout. Dieu se trouve partout, dans chacune de ces manifestations. Nous ne sommes que des manifestations même de la vie. C'est-à-dire que cette vie a débordé et s'est manifestée sous une forme. Et c'est ça qu'on appelle l'existence. Et cette existence ne dure qu'un temps. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la vie, elle, qui nous possède, qui nous anime, est éternelle. De ce fait, le corps physique peut profiter aussi de cette éternité de la vie. Le prolongement de la vie. On dit que les humains peuvent vivre jusqu'à 120 ans, mais je vous dis que c'est faux. Nous, les humains, peuvent vivre beaucoup plus longtemps que ça. L'éternité, l'éternité, l'éternité. Et cette éternité en nous, là, la forme peut profiter de l'éternité de la vie. La forme, c'est-à-dire prolonger justement la vie. Mais pour cela, il y a aussi des choses à faire. Mais sachez que la vérité, la justice, ce sont vraiment des choses qui enclenchent en réalité cette éternité en nous. Notre comportement, notre manière de faire et de vivre, c'est ça qui accélère ou qui permet justement au corps physique d'atteindre cette éternité-là de la vie. De faire que la vie, le corps puisse vivre beaucoup plus longtemps. Le mal, on peut le nommer aussi Satan ou le diable. Mais qui est le diable en réalité? Le diable, c'est le temps. Le temps, c'est le pire ennemi même de l'existence. Pas de la vie, mais de l'existence. Le temps, c'est le pire ennemi de la forme. Vous comprenez? Et d'ailleurs, dans la création, on voit l'éternité de la forme à travers les pierres. L'éternité de la forme. C'est-à-dire que nous pouvons prolonger la vie. Et la pierre, ça symbolise cela. En réalité, le temps, c'est le pire ennemi contre l'existence. C'est le temps. Mais ce temps-là peut être prolongé par la vie. Car, vous devez savoir ceci, la vie n'est ni temps ni espace, mais le tout dans le tout. La vie dépasse le temps. La vie dépasse l'espace. Pour ça qu'on dit que, on dit aussi de la vie que la vie, elle est toute puissante, omniprésente. Elle est partout. Elle dépasse le temps et l'espace. Elle est toute puissante, la vie. On dit de Dieu qu'il est tout puissant, mais en réalité, quand vous dites Dieu, c'est la vie qui est toute puissante. Et c'est la vie qui est omnisciente. Omnisciente, c'est-à-dire que la vie connaît tout. C'est la vie qui gère tout. La vie a toujours régné et la vie régnera toujours. La vie est éternelle. Je l'ai dit, même si la race humaine venait à disparaître, la vie prendrait une autre forme et continuerait toujours d'exister. La vie, elle a toujours été. La vie, elle a ni commencement ni fin. Et c'est exactement la même chose pour Nzambia Pungu Tulendu. C'est ça. Nzambia Pungu Tulendu, c'est la vie. C'est cette vie qui est dans le tout, qui est le tout, dans le tout.
C'est cette vie qui n'a ni fin ni commencement. Vous comprenez ça? Le temps. La vie dépasse le temps. Donc si vous comprenez cela, vous comprenez qu'en vérité, cette éternité que vous êtes là dépasse l'espace et le temps. Et en ayant conscience de ça, en travaillant ceci dans vos pensées, en l'activant en réalité, et j'ai dit, en vivant à la façon d'un Congo, c'est-à-dire en vivant en tant qu'un être conscient, en faisant les actions justes, en ayant la parole juste, les pensées justes, etc., cela fera que cette éternité de la vie va tout simplement impacter votre corps physique. Et de cela, vous vivrez beaucoup plus longtemps. Vous comprenez, en réalité, nous sommes des divinités. Étant des porteurs de la vie, étant la manifestation de la vie, nous sommes des dieux et des déesses. Nous sommes des créateurs. La vie manifestée. Nous sommes l'éternité. Donc, c'est ça, Nzambia Pungu Tulendo, Ama Congo, ou encore à Congo, ou encore le Seigneur Congo, ou Nembumba Loa. Tout ça, c'est en réalité, c'est la vie. C'est Bomoi. Le Créateur est la vie. Voilà ce que les religions ne vous disent pas en réalité. C'est pour ça que je n'arrêtais pas de vous dire qu'il faut glorifier la vie. Glorifier la vie. En glorifiant la vie, vous glorifiez votre Créateur. Vous glorifiez cette vie qui vous anime. Cette vie qui vous transforme, qui vous a transformé d'un bébé à un être adulte. Ça, c'est l'existence. L'existence n'est pas éternelle, mais elle peut être prolongée. Mais la vie qui vous anime est éternelle. C'est-à-dire que quand le corps physique ne sera plus, la vie que vous êtes continuera toujours d'exister. Mais peut-être sous d'autres formes. Pourquoi? Certains parlent de la réincarnation. Oui, c'est possible. Parce que cette vie se réincarne de nouveau et se réincarnera toujours. Mais cette vie est capable d'être prolongée dans l'existence. Prolonger l'existence. L'existence peut être prolongée. Donc ça veut dire que les religions vous mentent, ou la science vous mente quand il faut croire que nous ne pouvons pas dépasser les 120 ans, etc. Tandis que dans la Bible, qui est le livre véritable des Bantous, on vous dit que les premiers humains vivaient jusqu'à 800 ans, 900 ans, etc. Ceci est la vérité. Et nous allons y revenir à un moment ou un autre de l'histoire. Nous allons revenir. Le temps sera fait prisonnier. Le temps dorénavant est fait prisonnier. Car c'est le temps qui est la cause des maladies, de la mort. C'est le temps qui est, j'ai bien dit, la cause de la mort, ainsi que des maladies, ces maladies qui nous emmènent vers la mort. C'est le temps. Je vous dis à très bientôt.